Wana sese nyuwa. Nyuwa kayusuru konwa. 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 Sese nyuwa. Salut amis internautes. Oui, ça me fait plaisir de fredonner quand même quelques chants de chez nous. L'ambiance facile, ce qu'on appelle chez nous le Youfazé. C'est la base de ce qu'on appelait plus tard le Zoubou. Alors, shalom à tous. Nous allons parler d'un sujet important. Un sujet important. J'ai voulu intituler ce sujet Soro Guillaume. Soro Guillaume veut revenir en Côte d'Ivoire, mais comment? Soro Guillaume veut mettre fin à son exil et revenir en Côte d'Ivoire. Mais comment? Une très belle question qui n'est pas aussi facile à répondre. Hier, vous avez tous suivi sur sa page Facebook et beaucoup de médias en ligne ont relayé cette information, y compris Canal Ivoire. Donc, vous pouvez trouver la vidéo sur notre chaîne et votre chaîne. Soro Kibafori Guillaume, ancien secrétaire général de la FECI, ancien chef rebelle, ancien Premier ministre de Laurent Gbagbo, ancien Premier ministre d'Alassane Ouattara et ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, actuel président du GPS, un parti qui a été dissous en Côte d'Ivoire. Hier, il a fait une parution après un long temps de silence. Mais avant la parution, on a entendu dire que la semaine d'avant, il y avait eu une sorte d'arrestation, lui-même a repris ça dans cette vidéo. Les gens avaient tenté de l'arrêter à Istanbul. La toile avait été envahie par cette information. Vrai ou faux, ce qui est sûr, Abidjan n'en a jamais parlé. Est-ce que c'était quelque chose, c'était vrai, c'était faux, nous ne savons pas. Mais dans tous les cas, il en a parlé hier. Et dans ce qu'il a dit, c'est qu'il a décidé, l'information principale dans son discours, c'est qu'il a décidé de mettre fin hier à son exil. Comment? Comment va-t-il se prendre pour mettre fin à cet exil qui aura duré à ce jour 5 années de sa vie? Mais avant d'arriver sur cette question, sur le comment, j'ai quand même eu un pincement au cœur. Je sais que beaucoup d'Ivoiriens aussi ont regardé cette vidéo et au-delà de l'homme qui parlait, au-delà du message, l'image même de Soro Kibafori Guillaume qui est apparue à l'écran vraiment a donné beaucoup de froid dans le dos. L'homme est apparu sur sa petite télévision ou bien son petit écran très amaigri, très affaibli. Aujourd'hui, j'en parlais avec un confrère qui me disait non, c'est un chrétien et peut-être qu'il est en train de jeûner. C'est possible. Et s'il est en train de jeûner, c'est une très bonne chose parce que effectivement, il vit une situation difficile. Donc ça, je pense qu'il a besoin de se remettre à Dieu pour que sa situation puisse changer. Alors si c'est le cas, gloire soit rendue à Dieu. Mais ça peut être aussi autre chose. Soro Guillaume a maigri, est peut-être malade. Il est peut-être malade. On a senti sa voix tremblotante. Il n'avait pas, c'était pas le Soro Guillaume qu'on a toujours connu. On l'appelle Abidjan le petit gros Ténik Banani. Mais celui qu'on a vu, c'est quelqu'un qui est moralement touché. Il est moralement touché, psychologiquement touché. Il vit en exil depuis 5 ans. Vous savez, l'exil n'est pas facile.
L'adage dit, on est mieux que chez soi. On ne peut être mieux que chez soi. 5 ans dans un territoire étranger où on est pourchassé. Il était en France, après il est devenu persona non grata en France. Il est parti de la France en Belgique. De Belgique, il s'est retrouvé de pays en pays. Dernièrement, on dit Istanbul, en Turquie, où il était. Donc, dans cette condition, je pense que moralement aussi, on peut être affecté. Et cette affliction morale peut être à la base de cela. Mais l'affliction morale peut être à la base d'une maladie. Oui, Soro Guillaume peut être malade. Et quand tu regardes l'homme, sincèrement, celui qui va dire qu'il a vu cette image sans avoir été ému, sans avoir eu de compassion pour l'ancien Premier ministre, l'ancien président de l'Assemblée nationale, l'ancien chef rebelle de Côte d'Ivoire, de son mouvement qu'on appelle le MPCI, Mouvement Patriotique de Côte d'Ivoire, c'est lui qui va dire, quel que soit le bord où on se trouve, que ce soit ceux qui étaient ses amis hier ou ceux qui étaient ses adversaires hier, chacun a été touché. L'homme qui crachait le feu, l'homme qui était si puissant, l'homme qui était adulé par tout le monde, qui avait le tapis rouge. Quand il venait, c'était véritablement le chef. Aujourd'hui, abandonné, et il est livré à son propre sort. Qu'est-ce qui se passe? Quand Soro Guillaume dit il a décidé de mettre fin à son exil. Mais l'exil, on ne décide pas de le faire. L'exil s'impose. Une situation te contraint en exil. La situation a-t-elle changé? Non, je ne pense pas. La situation qui avait fait que son avion avait été empêché d'atterrir à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, est-ce que cette situation a changé? Ceux qui étaient au pouvoir à cette date-là ne sont plus au pouvoir, ils sont toujours là. Alors mais quand tu dis maintenant que tu décides de mettre fin à ton exil, comme si cela dépendait de toi, il y a quelque chose qui cloche. Alors en fin de cet après-midi, on a vu un communiqué de son état-major, le groupement, le GPS, je veux dire, qui a dit que leur mentor serait depuis le samedi 11 à Niamey au Niger. Niger que nous connaissons très bien. Le Niger est dirigé par des Poukis, dirigé par le général Abdourahmane Tiani, c'est comme ça, on l'appelle Tiani, qui est dans une posture pas très catholique avec Abidjan. Quand on sait que Abidjan avait décidé et avait même été à la tête d'un peloton ouest-africain de la CEDEAO pour attaquer Niamey. Alors, quand Soro Guillaume, qui dit qu'il met fin à son exil, se retrouve à Niamey, qu'est-ce qu'il prépare? Qu'est-ce qui est en train de se faire? Certains peuvent penser qu'il va s'allier à des Poukis pour renverser le pouvoir d'Abidjan et ainsi rentrer comme il a promis. Ou bien, comment va-t-il faire? Alors, beaucoup de questions comme ça. Beaucoup de questions comme ça. Mais je pense que le moment est arrivé véritablement de faire un mea culpa. Un mea culpa. Effectivement, voir Soro Guillaume hier dans cette vidéo, j'ai été touché. J'ai été touché. Et je dis, le karma existe. Le président Laurent Gbagbo est à Abidjan. Le ministre Charles Blé Goudé est à Abidjan. Ceux qu'il avait aidés hier à faire arrêter sont libres chez eux. Même s'il y a une condamnation de 20 ans sur leur vie qui les prive de leurs droits civiques, mais au moins, quand ils veulent aller dans leur village, il n'y a pas il n'y a aucun problème, ils vont chez eux tranquillement. Et aujourd'hui, toi qui crachais le feu,
comme si tu étais l'homme fort. Aujourd'hui, tu te retrouves là. C'est véritablement un appel à tous les dirigeants, à tous les hommes politiques et à tous les dirigeants. Quelqu'un a dit, on peut partir de la prison au pouvoir comme du pouvoir en prison. Mais la prison, il y en a de divers ordres. Soro Guillaume n'est peut-être pas en prison, mais la situation dans laquelle il est actuellement s'apparente à une prison. Et je pense que le pouvoir d'Abidjan doit aussi regarder cette vidéo de son ancien acolyte. Parce que pour que ce pouvoir soit là, il a fallu Soro Guillaume. Ça, c'est un secret de Polichinelle. Il a fallu Soro Guillaume qui est pour assumer la rébellion. Même quand bien même on savait très bien que Soro Guillaume n'a pas les moyens d'assumer, de gérer une rébellion, les moyens financiers, les moyens économiques pour gérer une rébellion, mais il a assumé la rébellion. Et cette décision de sa part a permis à ce pouvoir d'être là où il est. C'est pourquoi il y a lieu ici de pouvoir essayer de mettre un peu d'eau dans son vin pour dire à notre fils de revenir, car le pays a besoin de lui. La réconciliation, il peut aider à la réconciliation parce que c'est lui qui a assumé la rébellion. Il sait comment il a détruit ce pays, sinon il a aidé à détruire ce pays. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, les méfiances que nous vivons aujourd'hui dans ce pays, c'est du fait de cette rébellion. Alors, il a les moyens de pouvoir réconcilier. On pourrait peut-être lui donner le portefeuille du ministre de la Réconciliation nationale. Merci de nous avoir suivis, chers amis internautes. Nous allons reprendre nos temps d'antenne, nos temps de sujets comme cela très souvent. Et nous vous demandons d'être Canal Ivoire. Ne manquez pas de liker et laissez toujours un pouce bleu pour ne pas manquer tout ce que nous faisons ici. Chers compatriotes, la dernière tentative d'arrestation opérée à Istanbul démontre, si besoin en était, que le seul lieu de repos paisible que M. Ouattara me réserve est bien le cimetière. Est-ce le lieu auquel l'on doit destiner son bienfaiteur?